Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes des ministres de Dieu et nous allons parler aujourd'hui sur la thématique de la Pâque. La Pâque est célébrée chaque année et elle est vue comme étant une fête chrétienne. Et en cette année 2025 où nous faisons cette vidéo, elle sera célébrée le 20 avril. Mais qu'en est-il vraiment de son origine? Est-ce que nous devons célébrer en tant que chrétiens aujourd'hui la Pâque ou quelle attitude avoir face à cela? Donc je vais laisser la parole à l'un des ministres ici qui va introduire la thématique aussi. Ok, merci apôtre. Donc la question ici est posée puisque c'est une actualité d'ici la fin du mois d'avril. Le monde va célébrer cette fête. Et quand je dis le monde là, c'est y compris certains qui se disent être chrétiens. Pour répondre à cette problématique, nous allons aller aux origines déjà, parce que Pâques est naturellement une fête biblique. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est le livre de Lévitique au chapitre 23 qui en parle, qui parle des fêtes, qui étaient celles de l'Ancienne Alliance, les fêtes juives. Donc on va aller Lévitique 23 à partir du verset 4 qui parle de la Pâque. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Merci mon frère. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la Pâque. Donc ici, on parle du premier mois. Et dans le calendrier juif, c'est le mois de Nissan. Donc entre les deux soirs, devait être célébré la Pâque avec l'immolation d'un agneau. Et il y a un passage biblique qui rend encore plus clair cette célébration-là, c'est Exode 12. On peut lire Exode chapitre 12. On peut lire le verset où on va directement à... On parle de cet agneau-là. Exode chapitre 12. On va commencer à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on pondra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On pondra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Donc on peut s'arrêter là pour lire la suite. Donc ici, il y a le déroulement de cette fête-là, et ça c'est le cas spécifique de la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple israélite était en captivité en Égypte, Pharaon ne les laissant pas partir, il y aura un dernier fléau qui sera lancé sur les Égyptiens. Et pour épargner le peuple israélite, il était dit qu'il devait célébrer la Pâque et immoler un agneau avec certaines caractéristiques, un agneau mâle sans défaut, et on devait prendre du sang de cet agneau-là, mettre sur les linteaux. Et ce passage d'Exode 12 à partir du verset 3 est très important pour comprendre la profondeur de la célébration de la Pâque. Parce que la Pâque qui est évoquée dans les fêtes du Seigneur, Lévitique 23, ici c'est la Pâque célébrée par les Israélites, et en réalité c'était une prophétie de notre véritable Pâque, nous les chrétiens. Amen. Cette prophétie parlait de cet agneau pascal-là. Et cet agneau, Exode 12, donne des détails de cet agneau. On dit qu'il devait être un agneau mâle, Jésus-Christ qui est un homme, et il devait être un agneau sans imperfection. Donc il ne devait pas avoir aucun défaut. Et celui qui n'a pas de défaut, parce que l'imperfection la renvoie au péché. Et on va prendre un passage qui est clair ici, qui renvoie à Jésus-Christ. Déjà, Jésus-Christ, c'est l'agneau en question. Parce que dans Jean 1, verset 29, il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et il ôte le péché du monde, pourquoi? Parce que lui, il n'a aucune imperfection. Il n'a aucun péché. On peut prendre 1 Pierre 1, verset 19, qui le confirme. On va lire. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut,
et sans tache. Voilà. On peut commencer depuis le 1 verset 18, ça va planter le contexte, et puis on termine par le verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Voilà, donc on voit ici l'agneau en question, c'est Jésus-Christ selon Jean 1 verset 29. Et cet agneau-là n'a pas de défaut, selon 1 Pierre 1 de 18 et au verset 19 qu'on a lu. Et c'est par le sang de cet agneau-là que nous sommes sauvés. C'est pourquoi le sang qui était porté sur les linteaux là a été ce sang-là qui nous délivre. Amen. Parce que la maison de Dieu aujourd'hui, c'est nous, selon Hébreux 3 verset 6. Amen. Voilà, donc, et aujourd'hui, nous n'avons pas à célébrer cette Pâque-là de manière charnelle, comme si nous n'étions pas dans cette prophétie, dans l'accomplissement de cette prophétie, parce que l'accomplissement de la prophétie annoncée par Lévitique 23 à partir du verset 4 et Exode 12 à partir du verset 3, nous sommes déjà dans l'accomplissement parce que le sacrifice de Christ a été déjà fait. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 2, Colossiens 2 verset 16, on va lire ça rapidement. Colossiens chapitre 2 verset 16. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Amen. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Ici, c'était une prophétie. Et la lumière qui a éclairé la prophétie, c'est Jésus-Christ et qui l'a accompli. C'est lui notre agneau pascal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Nous, tous qui croyons en Jésus-Christ, en réalité, nous avons déjà célébré cette Pâque-là. Et on va lire un passage qui éclaire davantage cela. On va prendre 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà, c'est Christ qui est notre Pâque. Et si vous lisez dans Lévitique 23 à partir du verset 4, juste après la fête de Pâques, en fait, lorsque l'agneau est immolé, se suit la fête des pains sans levain. C'est ce qui éclaire ce passage-là. Et avant la célébration de la Pâque, on avait du levain. Nous étions un pain avec du levain. Parce que la levure représente ici le péché qui nous gonflait, qui nous remplissait d'orgueil. Maintenant, Jésus-Christ, notre Pâque qui a été immolé, nous fait entrer dans la fête des pains sans levain. Nous sommes aujourd'hui des pains sans levain. Nous n'avons aucun péché. C'est pourquoi nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous voyez que ici, c'est spirituellement que nous célébrons ces choses. Nous n'avons pas aujourd'hui à prendre ce qui est dit dans Lévitique 23 et l'appliquer à la lettre. Encore que, ça c'est la dimension par rapport à l'ancienne alliance et à l'éclairage, la prophétie, qui est ici apportée par l'apôtre Paul. Maintenant, à côté de cela, vous allez voir qu'il y a d'autres hommes à côté qui en réalité ne s'inspirent même pas de Lévitique 23. Parce que la Pâque là-bas, mes frères, là-bas, est-ce qu'il y a un S à la fin? Non. Voilà. Or, il y a une nouvelle Pâque qui est apparue au IVe siècle, qui est instituée par le catholicisme romain, parce que l'église dite catholique n'est pas une église chrétienne. Parce que la première église, ce n'est pas l'église catholique. Je pense que dans les vidéos précédentes, on vous a éclairé. Parce que l'église, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, à partir du verset 1 en descendant, on va voir ici, les premiers chrétiens vont recevoir le Saint-Esprit. Et ici, ils vont devenir la maison du Seigneur, une maison spirituelle. Et Jésus-Christ, un peu plus bas dans le chapitre précédent, dans Acte 1 à partir du verset 8, il va dire que vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance venant d'en haut et vous serez vos témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la première église, les premiers chrétiens, donc, ce sont les chrétiens de Jérusalem. Et Acte 8, verset 1, confirme cela, c'est-à-dire la première église, c'est l'église de Jérusalem. Donc le catholicisme romain n'est pas l'église du Seigneur. Il va naître en l'an 325
sous l'inspiration d'un empereur qu'on appelait Constantin. Et cet empereur-là, au concile de Nicée à l'an 325, va instituer une nouvelle Pâque. Et cette Pâque-là, elle sera au pluriel parce qu'il y aura un mélange de fausseté à l'intérieur. Hein, c'est la petite note humoristique. Parce que cette Pâque-là ne tient même pas compte de Pessa des Juifs, c'est-à-dire dans Lévitique 23. Parce que cette fête-là, de Lévitique 23, c'est bien indiqué selon les Écritures, Exode 12 l'a confirmé là-bas. C'est le premier mois, donc le mois de Nissan, le 14, entre les deux soirs. Ouais, un peu. Donc c'est là où la Pâque était célébrée. Mais celle de Constantin ne sera pas célébrée par rapport à cette période-là. Et cette année, la Pâque, selon le catholicisme romain, sera célébrée à travers le monde le 20 avril. Donc, ce qui n'est pas conforme au calendrier juif. Parce que le calendrier juif a une date fixe. Or, le catholicisme romain, un frère va venir éclairer ça davantage ici. Le catholicisme romain, si vous faites même des recherches, leur Pâque varie selon l'année. L'année passée, il y aura une date qu'on va vous rappeler tout à l'heure. Cette année, ce sera le 20 avril. Et l'année prochaine, ça va certainement varier. Parce que eux, ils ne fêtent pas cette Pâque-là conformément aux recommandations de Lévitique 23. Amen. Ils la fêtent par rapport à l'apparition de la nouvelle lune, c'est-à-dire à l'équinoxe du printemps, qui en réalité correspond au 21 mars. Et lorsque la nouvelle lune apparaît, le dimanche suivant, c'est là où ils peuvent célébrer leur Pâque. Donc c'est une institution humaine. C'est une fête qui est orientée vers la lune. Et ici, c'est une adoration astrale. Et conformément aux Écritures, nous n'avons pas à nous mettre sous cette adoration-là, une adoration des gens qui sont là pour vénérer les astres. Et je vais laisser d'autres frères développer davantage cette dimension-là. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton intervention. Donc, comme vous l'avez dit, le prédicateur David, je suis le prédicateur Léris, que la paix soit avec vous. Donc, nous ne célébrons pas la Pâque du système catholique. Parce que la Pâque du système catholique, déjà comme l'a dit le prédicateur, elle s'écrit avec S, qui n'a rien à y voir avec la Pâque dont parle l'Écriture. La Pâque de l'Écriture, c'est une Pâque qui n'a point S. Et je vais revenir sur le 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On va aller jusqu'au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Oui. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà, donc selon ce passage, nous voyons au verset 7 que notre Pâque, c'est Jésus. Il est dit, je reprends, célébrons donc, 1 Corinthiens 5, verset 7, je lis, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Donc nous, notre Pâque aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre Pâque. Et donc, je vais revenir également sur le Colossiens chapitre 2, qu'on a lu, Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16 déclare que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc que personne ne nous juge au sujet du manger ou du boire. C'est-à-dire que même si un Israélite aujourd'hui nous présente Lévitique chapitre 23, où il est dit de célébrer la Pâque, aujourd'hui on ne doit plus nous juger par rapport à ce verset. Parce que ce soit le manger ou le boire, les fêtes, les sabbats, les nouvelles lunes, c'était l'ombre des biens à venir, mais le corps aujourd'hui est en Jésus-Christ. Pourquoi c'était l'ombre des biens à venir? Parce qu'il a dit au verset 14 justement de ce Colossiens chapitre 2, qu'il a, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il est question de Jésus qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire nos péchés, et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations. Donc Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Donc puisque Jésus-Christ a triomphé de toutes les dominations et les autorités par la croix, alors aujourd'hui, plus personne ne doit nous juger par rapport à la Pâque de Lévitique chapitre 23. Déjà, je ne vais même pas trop m'étendre sur la Pâque
du système catholique, parce que la Pâque du système catholique n'a rien à y voir avec la Pâque dont parlent les Écritures. Amen. La Pâque des Écritures, c'est Pâque sans S, tandis que la Pâque des catholiques, c'est Pâque avec S. Et Amen. la manière qu'on célébrait la Pâque dans les Écritures, ça n'a rien à voir avec la façon dont on célèbre la Pâque aujourd'hui dans le monde. Amen. Les cadeaux qu'il faut prendre, je sais pas moi, les trucs qu'il faut ramasser derrière les maisons, ça n'a rien à voir avec ce que les Juifs faisaient. Moi, je vais m'appesantir sur la Pâque que les Juifs faisaient. Alors, donc, selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul déclare que c'est Christ qui est notre Pâque. Déjà, je vais retourner sur le passage qui mentionne même la Pâque. Exode chapitre 12, on va le relire, où il est clairement mentionné que sur la Pâque. Parce que certains pourraient dire, bon, qu'est-ce que nous dit qu'Exode chapitre 12 parle de la Pâque? Exode chapitre 12, Oui. je veux qu'on lise d'abord le verset 11, après nous allons revenir à partir du premier verset. Exode chapitre 12, verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, Quand vous le mangerez, oui, vous aurez vos reins sains, rein saint, oui, vos souliers aux pieds oui, et votre bâton à la main. oui. Et vous le mangerez à la hâte. Mhm. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, Lévitique chapitre 23, qui vient instaurer la Pâque en disant que voici les fêtes que vous allez célébrer. Parce que le tableau de Lévitique 23 présente toutes les fêtes que nous devons célébrer. Et ça mentionne la Pâque. Alors, la Pâque qui est mentionnée dans Lévitique chapitre 23 est instituée ici dans Exode chapitre 12. Dieu déclare au verset 11, c'est la Pâque de l'Éternel. Mais alors, la Pâque de l'Éternel consistait à faire quoi? Vous allez vous-même vous rendre compte si c'est semblable à ce que le monde pratique aujourd'hui. On va lire à partir du premier verset. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Oui, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron Oui. dans le pays d'Égypte. oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc la Pâque se célèbre le premier mois de l'année dans le calendrier israélite, qui correspond au mois de Nisan, oui, Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, oui. le 10e jour de ce mois, Donc le 10e jour de ce mois, suivez bien, on prendra un agneau pour chaque famille, oui, un agneau pour chaque maison. oui, Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, ou on le prendra avec son plus proche voisin, oui, selon le nombre des personnes. oui, Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. oui, Ce sera un agneau sans défaut, oui, mâle, oui, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour. Donc vous voyez que la date où il faut célébrer la Pâque par rapport au calendrier israélite chez les Juifs, c'est une date qui est arrêtée. C'est le 14e jour du premier mois. Les Israélites devaient célébrer leur Pâque, non pas plusieurs, il n'y a pas beaucoup de dates. Les Israélites n'avaient qu'une seule date unique, qui était le 14e jour du premier mois. Alors Dieu avait permis que s'il y a des personnes qui étaient impures pendant ce mois-là, alors Dieu avait laissé une date en disant que je leur permets justement de célébrer cette Pâque le 14e jour, mais du second mois. Alors, même si c'est le second mois, même si c'est le premier mois, Dieu a toujours arrêté une date. Il dit c'est le 14e jour, donc soit du Amen. premier mois pour ceux qui sont totalement purs. S'il y a des personnes qui sont impures, alors Dieu laisse la marge en disant qu'ils vont le faire le second mois, mais la date est arrêtée, c'est le 14e jour. Et il est dit ici qu'on va prendre un agneau qui est sans défaut. Or, le prédicateur David a démontré que Jésus-Christ est notre agneau. C'est pourquoi vous voyez Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, car Christ notre Pâque. Pourquoi Paul dit-il que Christ est notre Pâque? Simplement parce que c'est Christ qui est l'agneau dont il est question ici. Jésus-Christ, selon Jean 1 verset 29 qu'il a mentionné en disant que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on a lu 1 Pierre chapitre 1 verset 18 qui déclare, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce que nous voyons ici. Il est question d'un agneau qui n'a pas de défaut et qui n'a pas de tache. On dit qu'on doit le garder jusqu'au 14e jour. Donc, il doit être gardé du 10e au 14e jour. Donc, il y a l'intervalle de 4 jours. Pourquoi l'agneau doit être gardé du 10e au 14e jour? Simplement parce que il faut que la famille remarque, prenne le temps d'étudier l'animal en se disant que est-ce que l'animal est totalement sans défaut. Donc, Dieu laisse une marge de 4 jours. Le 10e jour, vous récupérez l'agneau. Vous regardez l'agneau jusqu'au 14e jour pour savoir s'il est totalement juste, totalement sans défaut, alors on peut l'immoler. Mais ça, c'est rattaché aussi au notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a comparu devant 4 personnes. Le Seigneur Jésus-Christ a comparu devant Anne, le souverain sacrificateur, Amen. également Caïphe. Le Seigneur Jésus-Christ a comparu devant Ponce Pilate, l'empereur romain. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi comparu devant Hérode. Parce que Amen. quand Ponce Pilate va apprendre que Jésus-Christ est de la juridiction d'Hérode, il va le renvoyer à Hérode. Donc Jésus va comparer devant Anne, Caïphe, Ponce Pilate et Hérode. Mais Jésus-Christ va rester toujours juste devant ces 4 personnes. Amen. Donc il est la prophétie de cet agneau-là. On continue.
Verset 6. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Il doit être immolé entre les 2 soirs. Donc la Pâque devait être mangée la nuit. Dans l'autre version simple, on dit doit être mangé la nuit. Oui. Verset 7. On prendra de son sang Oui. et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc ici, il est question que l'animal en question, l'animal doit être mangé entre les 2 soirs. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été justement crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu 27, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ouais, lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'agneau pascal d'Exode chapitre 12 et l'agneau pascal doit être immolé entre les 2 soirs. Nous continuons l'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Oui. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc son sang doit être mis sur la porte des maisons où on le mangera. Or, Jean chapitre 10, verset 9 déclare que c'est Jésus-Christ qui est la porte. Donc ça se rattache toujours au Seigneur Jésus. Oui. Cette même nuit, Oui. on en mangera la chair rôtie au feu. Oui. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Voilà, donc il a dit qu'ici on doit manger cet agneau-là en question avec quoi? Avec des pains sans levain. On doit manger ça avec des pains sans levain. Et c'est ce que Paul également a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, lorsqu'il dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain. Donc l'apôtre Paul nous invite à faire disparaître le vieux levain parce que l'agneau pascal ne devait pas être mangé avec de la levure. Or le levain c'est quoi? Luc chapitre 12 verset 1. En Luc chapitre 12 verset 1 dit ceci. Sur ces entrefaits, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, Oui. avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Or, quand on parle de l'hypocrisie, on parle nécessairement de quoi? Matthieu chapitre 23, verset 28. Matthieu chapitre 23, verset 28 dit ceci. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. C'est ça l'hypocrisie, oui. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand on parle de l'hypocrisie, nécessairement pas de l'iniquité. Or, selon 1 chapitre 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Donc, l'iniquité, c'est le péché. L'hypocrisie aussi, c'est un péché. C'est pourquoi les apôtres ne nous ont jamais invités à pratiquer l'hypocrisie. Donc, Galates chapitre 2, à partir du verset 11, lorsque l'apôtre Pierre va pratiquer l'hypocrisie en se dissimulant parce qu'il va voir les frères qui avaient été envoyés par l'apôtre Jacques, qu'est-ce que Paul va faire? Paul va le reprendre parce que Paul, justement, sait que la doctrine ne nous invite pas à marcher dans l'hypocrisie, la dissimulation et dans le péché. Donc, la levure ici renvoie au péché. Mais le principal péché des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Voilà pourquoi Luc chapitre 12, verset 1, Jésus dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc, le levain, c'est le péché. Or, l'église doit pratiquer quoi? L'église doit pratiquer la Pâque avec des pains sans levain. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Pâque, il n'avait pas la levure. Oui, on continue dans le chapitre 12. Verset 7. On prendra de son sang, oui, et on la mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc des pains sans levain, ce qui montre que Christ n'avait pas de péché. C'est ce qui déclare aussi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 et Hébreux chapitre 7 verset 26 qui déclare, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui qui est saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. Oui. Verset 9. Les herbes, il est mentionné également des herbes amères. Donc la Pâque doit être mangée avec des herbes amères. C'est pourquoi nous aujourd'hui qui croyons en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui consommons la Pâque, nous devons être prêts à souffrir pour lui. Parce que quand tu manges une herbe qui est amère, c'est pas tout le temps facile. C'est pas facile de manger quelque chose d'amer. Vous voyez, c'est de la souffrance. Or Philippiens chapitre 1 verset 29 déclare que la grâce de Dieu nous a été faite non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour lui. Donc quelqu'un qui croit en Jésus, qui souffre également pour Jésus, il a été de consommer la Pâque avec des herbes amères. On continue. Donc, et des herbes amères, verset 9. Oui. Vous ne le mangerez point à demi-cuit Oui. et bouilli dans l'eau, Oui. mais il sera rôti au feu
avec la tête, les jambes et l'intérieur. Qu'est-ce que signifie ce passage? On va lire le verset 46. Exode 12, verset 46 dit ceci. Oui. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Vous ne briserez aucun os. C'est ce que signifie vous allez manger avec la tête, les jambes, l'intérieur et tout le reste. Donc on ne devait briser aucun os justement de cet animal-là. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Jean chapitre 19, à partir du verset 31. Jean chapitre 19, à partir du verset 31. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Voilà. Ouais, donc c'est afin d'accomplir aucun de ces os ne sera brisé. C'est ce que nous avons vu ici dans Exode chapitre 12, principalement le verset 46 qui éclaircit davantage le verset 9 qui déclare que nous ne devons rien, c'est-à-dire briser. Donc on doit le manger avec la tête, les jambes, etc. et l'intérieur. Verset 10. Exode 12, verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Voilà, donc par rapport à la Pâque, il est dit également qu'on ne doit rien laisser jusqu'au matin. Donc vous mangez ça le soir, mais vous devez tout terminer et vous ne devez rien laisser jusqu'au matin. Termine, oui. Et s'il en reste quelque chose, s'il reste quelque chose, oui, vous le brûlerez au feu. Voilà, vous le brûlerez au feu. Mais ça s'accomplit également lors du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 27, on va lire à partir du verset 61. Donc, Matthieu... On va commencer à 57, même Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 57, dit ceci. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Donc nous voyons dans ce passage que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été récupéré justement par Joseph d'Arimathée parce que ça ne devait pas rester là jusqu'au matin. Selon qu'il est écrit justement dans le chapitre 12 qu'on ne devait rien laisser jusqu'au matin. On va terminer avec le chapitre 12, verset 11. Verset 11 d'Exode 12. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Donc pour manger la Pâque, il est dit que les Hébreux devaient avoir des reins sains. Oui. Vos souliers aux pieds. Ils devaient avoir des souliers aux pieds. Oui. Et votre bâton à la main. Et le bâton à la main. Or, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les Hébreux spirituels, donc l'Israël spirituel. Et lorsque nous consommons la Pâque, justement, qui est notre Seigneur Jésus-Christ que nous adorons aujourd'hui, nous devons avoir les reins sains. Or, qu'est-ce que nous mettons en rein? C'est nécessairement quoi? La ceinture que nous mettons en rein. Notre ceinture aujourd'hui, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 14, qui déclare que notre ceinture, c'est la vérité. Amen. Donc, marcher dans la vérité. Qui dit vérité dit nécessairement aussi la parole. Parce que la parole, la vérité, c'est la même chose. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, les enfants de Dieu doivent marcher dans la parole, doivent marcher dans la vérité. C'est ça qui est notre ceinture, pour avoir des reins sains. Souliers aux pieds. Nos souliers, Éphésiens 6, verset 15, déclare que c'est le zèle d'annoncer la parole. Un enfant de Dieu doit avoir le zèle d'annoncer la parole, annoncer le Seigneur Jésus-Christ, le zèle de le prêcher. Vous voyez? Parce que c'est ça nos souliers. On dit bâton à la main. Bâton à la main, c'est pareil que épée à la main. Or, notre épée, selon Éphésiens 6, verset 17, c'est la parole de Dieu. On va terminer avec le chapitre 12. Le verset 11, on va le terminer. Donc, Exode chapitre 12, verset 11. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte, oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors donc, ce passage d'Exode chapitre 12 là
nous montre que la Pâque, en réalité, prophétise le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, selon Colossiens chapitre 2, que nous avons lu verset 16, qui déclare que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. C'était l'ombre des biens à venir, mais le corps est en Christ aujourd'hui. Donc, toutes ces fêtes-là s'accomplissent en Jésus-Christ. C'est pourquoi Hébreux chapitre 9, le verset 9 au verset 10 déclare que c'était imposé jusqu'à une époque de réformation. Et c'est Jésus qui a apporté la réformation. Donc cette Pâque que nous voyons aujourd'hui, ça prophétise notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'Église, est-ce que l'Église se trouve encore dans la situation où l'Église se trouve encore dans la période où elle est censée célébrer la Pâque? Non. L'Église n'est plus dans une période où elle est censée célébrer la Pâque. Parce que la Pâque s'accomplit en Jésus. C'était une fête qui prophétisait le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, l'Église n'est plus dans la célébration de la Pâque, mais aujourd'hui, l'Église est dans la célébration de la fête des pains sans levain. Parce que la Pâque, c'était le 14e jour. Du 15e jusqu'au 21e jour, c'était la fête des pains sans levain. L'Église se trouve aujourd'hui dans la fête des pains sans levain. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. Parce qu'au verset 7, il dit quelque chose. Il dit, au verset 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque a déjà eu lieu. La fête du 14e jour là, elle a déjà eu lieu en Jésus. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette fête-là. Verset 8, il dit, célébrons donc. Il dit donc pourquoi? Parce qu'elle a déjà eu lieu. Donc nous sommes dans la fête qui vient juste après, qui est la fête des pains sans levain. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de maïs et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc ce que l'Église doit célébrer aujourd'hui, c'est la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi on va lire Proverbe 15, verset 15. Rapidement, Proverbe 15, verset 15. Proverbe, chapitre 15, au verset 15, Oui. dit ceci. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Tous les jours du malheureux sont mauvais, oui. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Voilà, mais le cœur content est un festin perpétuel. Notre cœur est content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que notre cœur a été régénéré. Selon Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 au verset 26, Dieu déclare, je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc notre cœur a été changé, notre cœur qui autrefois était triste, aujourd'hui notre cœur n'est plus triste, notre cœur est content. Et lorsque le cœur est content, on est nécessairement dans un festin perpétuel. Aujourd'hui nous sommes dans le festin des fêtes des pains sans levain. Étant dans le festin des fêtes des pains sans levain, c'est-à-dire le festin des pains sans levain, étant dans ce festin-là aujourd'hui, on ne peut plus encore célébrer la Pâque. Pourquoi? Parce que déjà, la Pâque même, elle a été accomplie par Jésus. Aujourd'hui, ce que nous devons accomplir aujourd'hui, c'est la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, on doit marcher justement en mangeant des pains sans levain. Le pain, ça parle de l'évangile, parce que le pain est tiré de la farine, vous voyez. Et selon Jean chapitre 4, et selon Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est comparée à un pain, de sorte qu'elle est plus précieuse que le pain physique. Donc aujourd'hui, notre pain, c'est quoi? C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce pain sans levain déclare que nous devons marcher selon la parole sans y ajouter des coutumes à l'intérieur, des traditions d'hommes ou encore des fausses doctrines à l'intérieur. Et c'est ce que nous devons célébrer aujourd'hui. Amen. Amen. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Et les prédicateurs qui m'ont précédé, donc le frère David à ma droite et le frère Léris à ma gauche, ont très bien expliqué la Pâque suivant les Saintes Écritures. Et vous devez savoir que ce qui est célébré actuellement dans le monde n'a rien à voir avec la Pâque dont parlent les Saintes Écritures. En fait, l'ennemi a tendance à être adoré en se déguisant en ange de lumière. J'aimerais que nous ouvrions ce passage de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens 11 verset 14. Il a dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écoutez bien, Satan ne viendra jamais à vous disant qu'il est Satan. Mais il se déguisera toujours en ange de lumière. Et lorsque nous parlons de la lumière, nous parlons de Christ. Et quand nous parlons de Christ, nous parlons de la parole. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier. » Donc l'ennemi utilisera toujours des versets bibliques pour tordre le sens des Écritures
et pour que vous vous mettiez à l'adorer en pensant que vous êtes en train d'adorer Dieu. Et c'est ce qui se passe pour ceux qui célèbrent encore par exemple la Noël. Ils pensent en fait rendre hommage à Jésus, mais en vérité, ce n'est pas Jésus qu'ils sont en train d'adorer. Ils sont en train de vénérer le diable qui se déguise ici en Jésus. Les véritables chrétiens n'ont jamais célébré la fête de Noël. Vous pouvez consulter notre enseignement sur la chaîne qui en parle. C'est pareil, la Noël, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de l'adoration du soleil. Ouais, c'est très bien expliqué, donc je vous laisserai le lien en description qui explique très bien que la Noël est la célébration du soleil et vous verrez vous-même des preuves même historiques et vous aurez des liens qui vont vous diriger vers Wikipédia et vous verrez vous-même que c'est le dieu Sol Invictus, le dieu romain Sol Invictus, donc, qui est célébré le 25 décembre et qui a été perpétué en camouflant l'adoration par rapport à Jésus. Mais il n'y a aucun verset qui dit que Jésus est né le 24 décembre à minuit, donc le 25 décembre. Donc, Noël, qui est la célébration du soleil, sous prétexte qu'il s'agit de Jésus, sous le nom de Jésus. De même aussi, la Pâque, quand on vous fait croire que c'est aussi la fête de Jésus, n'est pas l'adoration de Jésus, ce n'est pas la fête de Jésus. Cette fois, c'est un autre astre qui est célébré, c'est-à-dire la lune. Si vous pensez que nous sommes en train d'accuser à tort, je vous recommande de faire des recherches sur Internet. Il y a plein de moyens à votre disposition aujourd'hui de le faire. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Regardez, vérifiez vous-même. Et vous verrez la vérité jaillir. Mais sachez-le, que la célébration de la Pâque du monde, là, qu'on dit être fête de Jésus, n'a jamais été la fête de Jésus. C'est l'adoration de la lune. C'est-à-dire qu'à la Noël, ils adorent le soleil. Et maintenant, lors de la Pâque, ils célèbrent maintenant la lune. Vérifiez dans l'histoire, vous verrez que chaque année, la date de la Pâque varie. Pourquoi est-ce qu'elle varie? Posez-vous la question. Là, nous sommes en 2025. Elle sera célébrée le 20 avril. En 2024, vérifiez bien vos calendriers. Cela a été célébré le 31 mars. En 2023, cela a été célébré le 9 avril. Mais posez-vous la question. Pourquoi en 2023, c'était le 9 avril? Pourquoi en 2024, c'était le 31 mars? Et pourquoi cette année, c'est le 20 avril? Pourquoi elle diffère? Est-ce que dans la Bible, les jours où on célèbre la Pâque sont censés varier? Non, bibliquement. Qu'est-ce que nous avons lu dans Exode chapitre 12 ainsi que Lévitique chapitre 23? C'est mieux qu'on revoie, s'il vous plaît. Prenons depuis où elle était instituée, même c'est mieux. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois, oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Merci beaucoup, mon frère. Donc, c'est le 14e jour qu'a lieu la Pâque, où l'agneau devait être immolé. Et c'est confirmé aussi dans Lévitique chapitre 23 qu'on a déjà lu. Vérifiez très bien les Écritures. La Pâque qui est célébrée actuellement dans le monde n'a rien à voir avec la Pâque biblique que les frères ont déjà très bien présentée. De la Bible, c'est arrêté pour le 14e jour du premier mois. Et ce mois, c'est avril. Et vous voyez que déjà dans leur calendrier, le premier mois n'est pas avril. Mais le premier mois varie, a beaucoup varié de le calendrier romain. C'est janvier actuellement le premier mois, qui est le dieu Janus. Mais même lorsqu'il faut faire la correspondance, et pour la petite parenthèse, la blague qu'on appelle le poisson d'avril a été inventée pour se moquer de ceux qui considéraient encore avril comme étant le premier mois de l'année. C'est une manière de se moquer d'eux. Vous voyez, le monde pense se moquer de Dieu. Le monde aime rigoler tout ce qui concerne le Seigneur. Bien, nous fermons la parenthèse.
Donc nous avons vu que dans la Bible, ce n'est pas une date qui varie. Ce n'est pas un jour qui varie. C'est arrêté pour le 14e jour. Or, dans le monde, je disais en 2023, vous pouvez même encore reculer, c'était le 9 avril. En 2024, le 31 mars. Et cette année 2025, le 20 avril. Pourquoi elle varie? Posez-vous la question. Mais c'est parce que la Pâque qui est célébrée, que vous célébrez là, ne suit pas la parole. Amen. Elle suit l'astre qu'on appelle la lune. Amen. Vérifiez dans l'histoire, vérifiez sur Wikipédia, vérifiez sur les moteurs de recherche. Il faut d'abord qu'il y ait la pleine lune. Donc, il n'y a pas eu la pleine lune, on ne peut pas parler de célébration de Pâques. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la Pâque que vous célébrez aujourd'hui, que vous dites être une fête chrétienne, il faut d'abord qu'il y ait la pleine lune. Et maintenant, le dimanche qui suit la pleine lune, c'est alors que la Pâque en question est célébrée. Mais dites-moi, c'est la parole qui doit nous conduire, qui doit nous diriger, ou est-ce que c'est l'astre, la lune? Cela ne vous semble-t-il pas bizarre qu'une célébration d'une fête dite chrétienne est fixée par rapport à la lune? Cela ne vous dit rien. Quel verset biblique qui nous demande de suivre la lune pour célébrer la Pâque? Vous voyez que ces hommes, ce sont des astrologues. Ils adorent les astres. Noël, ils adorent le soleil. La Pâque, ils adorent la lune. Et tout cela en camouflant avec le nom de Jésus. Vous devez vous repentir de tout cela. Amen. Dans Deutéronome chapitre 4, Dieu interdit l'adoration des astres. Deutéronome chapitre 4, prenons le verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Très bien, merci beaucoup. Donc Dieu nous demande de veiller sur nos âmes. De peur qu'en levant les yeux, on regarde le soleil, la lune et tous les astres, et qu'on se mette à se prosterner ou à adorer ces choses-là. On ne doit pas le faire. Le monde peut le faire, mais nous, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a interdit l'adoration de la lune. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. S'ils viennent à vous vous disant adorons la lune, eh bien, il est clair que beaucoup de personnes vont comprendre et ne pourront pas adorer la lune. Mais pour vous inciter, pour vous emmener à adorer la lune, ils vont vous dire que c'est le jour où Jésus a été immolé, que c'est la fête chrétienne, c'est la fête de la mort de Jésus. Et voyez, et vous êtes en train de suivre le rythme de la lune. Vous êtes dans l'astrologie. Répentez-vous. On voit les catholiques le faire, on voit les protestants le faire. Pourtant, ils disent protester contre catholiques. On voit aussi ceux qui se disent d'être église de réveil, mais ils n'ont jamais été réveillés. C'est maintenant qu'intervient le réveil. Réveillez-vous. Amen. Alors, comme l'ont dit mes frères, cette Pâque a S à la fin. Nous, on appelle ça Pâque satanique. C'est pas en vain qu'il y a S, c'est Pâque satanique. Amen. Ça ne suit pas les versets bibliques, ça suit plutôt la pleine lune. Ça, c'est l'astrologie. Et pour ceux qui diraient, mais quand même, Jésus a fait la Pâque avec les apôtres, il a demandé de préparer, qu'on lui prépare un lieu pour qu'il puisse manger la Pâque, dans Matthieu chapitre 26. Mais dans Matthieu 26, Jésus était-il déjà mort? Est-ce qu'il était déjà mort? Non, il n'était pas encore mort. Et vous allez remarquer que toujours dans Matthieu 26 en question, le Seigneur va faire quelque chose. Il va prendre du pain, il va dire cela représente son corps. Et il prendra une coupe, il va dire cela représente son sang. Et on voit qu'ici, Jésus institue une chose nouvelle. Amen. Et c'est ce qu'il nous a recommandé de faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le repas du Seigneur et que beaucoup d'entre vous appelez la Sainte Seine. C'est ce que le Seigneur nous a laissé faire. Le Seigneur nous a jamais recommandé de célébrer la Pâque. Non. Parce que la Pâque est une fête qui a été donnée sous l'ancienne alliance. C'est une ordonnance de la loi. Et cette ordonnance-là fait partie des ordonnances qui ont été anéanties en Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 15, si nous pouvons lire cela. Donc quand on pose la question, est-ce que le chrétien peut encore célébrer la Pâque? Non. Parce qu'elle a été anéantie par le sacrifice de Jésus, vu qu'elle a trouvé son accomplissement en ce sacrifice. Éphésiens chapitre 2, verset 15. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 2, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Amen. Amen. Donc, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Cette ordonnance de la loi, là, la Pâque, a été anéantie. Elle a été réduite à rien aujourd'hui. Ça n'a plus aucune valeur. C'est comme la circoncision.
sous l'ancienne alliance, elle avait de la valeur. Il fallait à tout prix qu'on circoncise quelqu'un. Mais en Christ aujourd'hui, elle n'a plus de valeur. Donc cette fête s'accomplit en Christ. Donc le chrétien ne doit plus, il n'est plus sous le régime. On ne peut plus exiger aux chrétiens d'être circoncis. C'est pareil pour les sacrifices des animaux. En Christ aujourd'hui, cela s'est accompli. Cela est anéanti. C'est pareil aussi par rapport à la Pâque. C'était l'ombre des choses à venir, comme mes frères prédicateurs l'ont déjà dit. Et ça trouvait son accomplissement en Jésus. Le prédicateur Léris a très bien fait la démonstration. Donc en Christ aujourd'hui, ces choses n'ont plus aucune valeur. Maintenant, si quelqu'un voudrait quand même le faire, écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Parce qu'il y a toujours des rebelles qui sont têtes, ils disent qu'ils veulent célébrer la Pâque aujourd'hui, alors que c'est anéanti en Jésus, hein, alors que ça s'est accompli en lui. Hein. Écoutons ce que dit la parole. Galates 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, Oui. vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, Oui. ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, Vous observez les jours, les mois, oui, les mois, temps et les années. oui. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul dit, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Donc, ici, ça s'adresse à ceux qui observent encore les jours, qui accordent encore une grande importance aux jours. Parlons des sabbats, des mois, nouvelles lunes, fêtes mensuelles, des temps et des années. Donc, il y avait aussi des années sabbatiques. Ouais, donc, toutes ces ordonnances liées à la loi, si quelqu'un les observe encore aujourd'hui, l'apôtre Paul dit qu'il craint d'avoir travaillé inutilement pour la personne. Une telle personne n'a rien compris vraiment de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Amen. Il n'a jamais été renouvelé dans son intelligence, parce que s'il avait l'intelligence renouvelée, il comprendrait que ces choses ne nous concernent plus, parce que cela a trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Et il y a certains quand même qui aiment riposter. Heureusement que le prédicateur Léris a appuyé davantage 1 Corinthiens chapitre 5, parce qu'au verset 8, il a dit « Célébrons donc la fête ». Donc ils aiment penser qu'il s'agit de la fête de la Pâque, alors qu'il n'en est rien de cela. Le prédicateur en a parlé, mais j'aimerais qu'on aille vérifier le passage qu'il a donné, afin qu'on comprenne. Donc on peut trouver ça en Lévitique 23, tout comme aussi dans Nombre 28, on peut trouver cela. Donc Lévitique 23, on peut commencer à partir de 4. Parce qu'il y en a quand même qui pensent Lévitique 23, que lorsqu'on dit célébrons la fête, donc on doit célébrer la fête charnellement. à partir du verset 4. Oui. Voici les fêtes de l'Éternel, Voici les fêtes de l'Éternel. les saintes convocations Uh-huh. que vous publierez à leur temps fixé. Mhm. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Oui. Et le 15e jour Et de le ce 15e mois, jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain ce sera la fête des pains sans levain. en Oui. l'honneur de l'Éternel. Mhm. Vous mangerez pendant 7 C'est jours pendant 7 jours. des pains sans levain. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, on voit que le 14e jour de même mois, c'est la Pâque. Et le 15e jour, c'est la fête des pains sans levain. Comme la Pâque annonce la mort de Jésus-Christ, parce qu'on n'a pas d'immoler l'agneau entre les deux soirs, comme ça a été très bien expliqué par les prédicateurs qui m'ont précédé. Donc, on voit que cela s'est accompli en Jésus. Donc, nous ne sommes plus au 14e jour. Amen. C'est déjà accompli, c'est déjà en arrière. Nous sommes maintenant à partir du 15e jour jusqu'au 21e jour. Vous voyez? Et pendant ces 7 jours-là, on devait manger des pains sans levain. Et comme cela a été très bien expliqué, le pain qui est la parole de Dieu, le levain qui est la fausse doctrine, parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 6 à 12, Jésus dit aux disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et les disciples ont compris qu'il s'agissait de leur enseignement. De même, aujourd'hui, nous mangeons la parole de Dieu sans les faux enseignements, sans les fausses doctrines, parce que c'est cela aussi le levain. Amen. Alors, donc actuellement, nous sommes dans cette fête-là qui dure 7 jours. Le chiffre 7 parle de quoi? De la plénitude. Donc, c'est tout le temps à partir de l'effusion du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous sommes Amen. toujours dans cette fête-là. Vous comprenez? C'est une fête spirituelle. Ce n'est pas qu'on prend la nourriture charnelle, la boisson, et on dit qu'on célèbre la fête des pains sur le vin ou qu'on célèbre la Pâque. Non, ils n'ont absolument rien compris. Donc, pour résumer, la fête de la Pâque biblique prophétisait la mort de Jésus, et nous nous trouvons aujourd'hui après cela, c'est-à-dire dans la fête des pains sans levain, qui est une fête pour nous spirituelle où nous mangeons la parole de Dieu sans la fausseté, sans le péché. Et celle qui est célébrée dans le monde n'a rien à y voir avec celle qui est dans la Bible, mais il s'agit simplement de l'adoration de la lune
qu'on camoufle avec le nom de Jésus, parce que les dates varient, contrairement à la Bible où la date a été arrêtée pour le 14e jour. Pour eux, ça varie en fonction de la lune. Et que Dieu vous aide à sortir de toute cette fausse doctrine.